Malgré tout ça, à l'église, je vous sens pas. Mais bon, il y a une exhortation, il y a un message. Je pense que ça va vous chauffer un peu. Amen. Alléluia. Je n'ai pas encore vraiment senti à l'église, à PD France. C'est pas encore ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je bénis le Seigneur pour la vie du serviteur Jonathan qui nous a conduits dans le temps dans la modération ce matin. Voilà, comme l'apôtre Israël avait dit, nous allons vraiment donner l'opportunité à chaque personne de passer pour que les dons, les talents se révèlent et se manifestent. Amen. L'église armée de prière et de délivrance, ce n'est pas une église pour les brebis, ni pour les moutons, c'est une église de disciples de Christ. Alléluia. Donc si tu es venu ici en te disant que tu vas t'asseoir et que tu vas simplement écouter la parole et puis tu vas rentrer chez toi, bien aimé, je te dis, tu t'es trompé d'adresse. Alléluia. Donc vous êtes vraiment les bienvenus dans la maison du Seigneur. Sentez-vous à l'aise et vraiment que tous ceux qui veulent servir Dieu, tous ceux qui ont à cœur de faire quelque chose dans la maison du Seigneur, vous êtes vraiment invités à vous rapprocher de la secrétaire Florence et vous leur faites part. Lève-toi Florence, que tout le monde sache qui tu es si on ne sait pas. Je pense que tout le monde sait que c'est Florence. Voilà. Donc vous lui dites, voilà, je vais servir Dieu. Donc elle fera part de cela à l'apôtre Armand ou à l'apôtre Israël. Voilà. Nous sommes tous appelés à faire quelque chose dans la maison de Dieu. Ça peut commencer par l'accueil, ça peut commencer par le ménage, ça peut commencer par quelque chose qui te semble insignifiant. Mais celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu lui confie des grandes choses. Amen. Amen. On est tous passés par là, nettoyer les toilettes, nettoyer, faire les chambres, faire tout ce qui ne paraît pas forcément très spirituel. Mais vous savez que dans le ménage, il y a la spiritualité. Est-ce que vous savez, dans l'ordre, dans la propreté, il y a la spiritualité? Il y a une onction qui descend, bien aimé. Quand tu nettoies la maison de Dieu, quand tu nettoies les toilettes, quand tu fais des choses, des tâches ingrates, des tâches dont personne ne veut. Alléluia. Voilà. C'est là que Dieu nous visite. Amen. Donc ce n'est pas moi qui prêche aujourd'hui. Je vais juste faire une petite exhortation sur un sujet que le Seigneur m'a mis à cœur depuis un certain temps. Et donc, je vous invite à prendre vos cahiers ou vos téléphones si vous avez de quoi noter, parce qu'il y a quelques versets, il y a pas mal de versets, et je pense que je vais tenter de ne prendre que 15 minutes. Voilà, 15 minutes. Donc, nous allons dans Romains 13, Romains chapitre 13, verset 7. Notre lectrice aujourd'hui, la sœur Yvette. Donc vous êtes tous là-bas, vous êtes tous arrivés. Romains chapitre 13, verset 7. Amen, amen. Je lis la parole du Seigneur avec respect. Nous allons nous lever, bien-aimés, pour la première lecture. On tient tous debout et on écoute. Romains 13, verset 7 nous dit ceci. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt. Le tribut à qui vous devez le tribut. La crainte à qui vous devez la crainte. L'honneur à qui vous devez l'honneur. Amen. 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 Le Seigneur nous dit dans ce verset que dans tout, pas seulement à l'église, mais dans le fonctionnement, dans le système de ce monde, vous pouvez prendre place, nous devons rendre à chacun ce qui leur est dû. Amen. Amen. Le Seigneur nous dit que nous devons de nous aimer les uns les autres. Amen. Amen. De ne rien devoir à personne, si ce n'est que de nous aimer les uns les autres. Bien-aimés, les croyants, l'Église, de manière générale, nous attendons beaucoup. Nous attendons beaucoup du Seigneur. Nous attendons les bénédictions. Nous attendons la délivrance. Nous attendons la guérison. Nous attendons que Dieu opère beaucoup de choses dans nos vies. Mais comme je disais dimanche dernier, le Seigneur aussi attend certaines choses aussi de nous. Alléluia. Le Seigneur parfois nous regarde
Et il se rend compte que son peuple manque de mettre en pratique des principes, des clés. On pourrait dire des astuces, mais ce sont des principes. Et ces principes-là, ça peut fermer, le manque de respect de ces principes peut fermer le ciel ou la bénédiction sur ta vie, tout comme ça peut ouvrir aussi le ciel et la bénédiction sur ta vie. Amen? Amen. Et donc ce matin, je vais juste vous exhorter sur l'ordre et le respect envers les autorités. Les autorités qui peuvent être des autorités spirituelles dans l'église, mais qui peuvent être aussi les autorités établies par la société. Le président, les ministres, les maires, ton patron, et même aussi tes parents. Amen. Dieu ne fait rien par hasard. Dieu ne fait rien par caprice. Tout ce que Dieu fait, c'est pour un but et c'est pour un ordre donné. Alléluia. Nous allons maintenant dans Éphésiens 4:7. Donc, peu importe les failles que tu vas trouver dans le caractère de ton autorité. Ça peut être ton pasteur, ton autorité spirituelle, ton patron. Ça peut être aussi tes parents. Le Seigneur nous dit, honore ton père et ta mère. Et c'est le seul commandement qui est assorti d'une promesse, afin que tes jours se prolongent. Bien aimé, même si tes parents sont sorciers, même si tes parents te font du mal, même si tes parents ne sont pas à la position ou ne font pas ce que Dieu attend d'eux vis-à-vis de toi, mais tu dois quand même les honorer. Alléluia. Amen. Je lis la parole de l'Éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée, à la mesure du don de Christ. Amen. Tu continues, je vais te dire stop. C'est pourquoi il est dit, il est monté sur les hauteurs, il a emmené des prisonniers et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi d'abord descendu dans les régions les plus basses de la terre. Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir tout l'univers. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté, dans les manœuvres d'égarement. Amen. 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 Bien aimé, ici, on revient sur l'Église, sur le fonctionnement de l'Église. Et le Seigneur dit qu'une grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Alléluia. Bien aimé, un serviteur, une servante de Dieu, il ne s'auto-proclame pas serviteur ou servante. Je peux vous dire que quand le Seigneur vous appelle réellement, d'une manière générale, on ne court pas au service de Dieu. Toutes les personnes qui ont été appelées à servir Dieu savent à quel point c'est un poids, parfois un fardeau, une immense responsabilité de se tenir devant le peuple de Dieu pour parler de la part du Seigneur et pour prétendre expliquer la parole et communiquer les révélations de la parole de Dieu. Ce n'est pas une œuvre charnelle. Ce n'est pas une œuvre où on se dit, je vais venir prêcher à l'église et puis je vais me faire beaucoup d'argent. Tous ceux qui ont eu ce raisonnement, ils en ont payé les conséquences, ils en ont mangé les fruits. Alléluia. Amen. Ils ont été déçus. Bien aimé, si tu veux faire l'argent, va dans le monde, travaille. Et Dieu va te bénir.
Mais si tu penses venir dans l'église pour t'enrichir, pour te créer, pour te bâtir une notoriété, le succès, la réussite, si ta motivation n'est pas pure, si l'appel que tu es en train de faire, le service que tu es en train de faire ne vient pas de Dieu, ne vient pas de l'appel de Dieu, ne te hasarde jamais à rentrer sur ce territoire. Amen. Amen. Le Seigneur dit, une grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Ce n'est pas parce que tu as fait de grandes études, parce que tu es très beau, parce que tu es très éloquent, parce que tu es très intelligent ou très spirituel, ou que tu as fait 40 jours de jeûne et que tu es capable de faire des jeûnes, d'enchaîner des jeûnes, que le Seigneur t'a choisi. Certains étaient dans la prostitution. Certains étaient dans le vol. Certains étaient dans la sorcellerie, dans l'occultisme profond. Mais pourtant, la main de Dieu était déjà sur eux. Alléluia. Ce n'est pas par mérite qu'on sert Dieu. Ce n'est pas par récompense qu'on sert Dieu. On sert Dieu parce que c'est une grâce qui nous a été faite. C'est un mandat qui nous a été donné. C'est un mandat qui nous a été confié. Alléluia. Amen. Le Seigneur n'a consulté personne sur la terre pour demander, est-ce que vous souhaitez que le serviteur Bertrand vous prêche ou soit serviteur? Est-ce qu'il a consulté quelqu'un ici? Non. Je ne sais pas, il vous a consulté? Voilà. Le Seigneur n'a consulté personne quand il a choisi l'apôtre Pierre-Armand pour en faire son serviteur. Est-ce qu'il vous avait consulté? Non. Il n'a consulté personne. Alléluia. C'est une grâce qui est faite. C'est ton choix de répondre ou de ne pas répondre à l'appel de Dieu. Beaucoup sont appelés, mais l'élection dépend de toi. Amen. Le Seigneur nous dit qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Il a donné. C'est lui qui a choisi. C'est lui qui établit. C'est lui qui oint. Alléluia. Amen. Celui qui a oint David, c'est aussi le même qui a oint Saül. C'est aussi celui qui a enlevé Saül, qui l'a destitué de son pouvoir et de son autorité. Quand bien même Saül opérait en tant que roi, la présence de Dieu n'était plus sur lui. Mais il demeurait le roi de l'Éternel. C'est pourquoi David n'a jamais osé poser la main sur cet homme. Quand bien même David avait été roi d'Israël, quand bien même David avait reçu le mandat pour devenir le futur roi d'Israël, il avait la connaissance et la conscience que Saül, tant qu'il était sur le trône, et que tant que Dieu lui-même ne l'ôtait pas du trône, il ne pouvait pas toucher au roi de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ne jouons pas avec l'onction. C'est Dieu qui établit ses serviteurs. Aujourd'hui, il est vrai que le Seigneur répand son esprit sur toute chair. Tout le monde peut prophétiser. Tout le monde peut aussi prêcher. On le voit sur Internet, sur les réseaux sociaux. Il y a toute une panoplie de serviteurs, de servantes, de prédicateurs, de prédicatrices qui prêchent et qui prêchent très bien et qui communiquent parfaitement la parole de Dieu. Amen. Amen. Mais il y a aussi beaucoup de faux. Beaucoup qui disent que ce n'est pas nécessaire de venir à l'église le dimanche. Beaucoup qui disent que ce n'est pas nécessaire de payer sa dîme. Beaucoup qui disent que ce n'est pas nécessaire de faire un certain nombre de choses qui sont prescrites dans la parole de Dieu parce que les temps sont révolus et que nous vivons dans l'époque de la grâce et que certaines choses sont révolues. Et que si tu payes ta dîme, par exemple, tu es sous la condamnation de la loi parce que la dîme faisait partie de la loi, ce qui est faux. Alléluia. Bien-aimés, si le Seigneur établit ses serviteurs, même s'ils n'ont pas été consacrés en tant que tels, vous voyez bien qu'il y a une différence. Il y a une grâce particulière pour ceux qui ont été appelés. Alléluia. Vous voyez bien qu'il y a une manière particulière que Dieu opère, que Dieu utilise les serviteurs et les servantes qui ont été appelés à ces 5 ministères, c'est-à-dire le sacerdoce. Le sacerdoce.
Certes, il nous dit que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal. Vous êtes tous une race élue et vous êtes tous un sacerdoce royal. Alléluia. Mais il y en a que Dieu met à part. Il y en a que Dieu met à part pour un service particulier. Et ces personnes-là doivent être considérées avec le plus grand des respects. Le perfectionnement du corps de Christ. Le perfectionnement se fait comment? Nous venons tous à Christ avec nos défauts, avec nos failles, avec nos manquements. Mais l'Église, au travers des serviteurs que Dieu a appelés, est appelée à enseigner la parole de Dieu, à éduquer le peuple de Dieu. Au travers de sa parole, de l'enseignement, de la prédication, de l'exhortation, amener le peuple de Dieu à être libre et à franchir les chaînes au travers de la délivrance, des prières collectives, de la guérison. Donc tout ce travail-là est fait au travers des appelés et des élus, des choses, des personnes que Dieu a choisies pour exercer ce sacerdoce. Bien-aimé, ce n'est pas une tâche facile. Ce n'est pas comme se lever tous les jours pour aller au travail. C'est une tâche spirituelle. À la fin du culte, allez demander au serviteur Liedo comment ça s'est passé ici pour lui ce matin. Allez lui demander. Ce n'est pas facile de se tenir ici devant le peuple de Dieu et déclarer les oracles du Seigneur. Parfois, le diable vient te dire ce que tu dis là. Non, c'est pas ça. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est moi? Oui ou non? Voilà. Tu es là en train de prophétiser. Alléluia. Disons-nous la vérité. Tu es prophète, tu es prophétesse, consacré ou pas. Et tu entends la voix du Seigneur. Mais le diable, qu'est-ce que tu dis là? C'est pas ça. Et puis tu vois quand tu lui dis ça, il ne réagit même pas. Tu es en train de te tromper. Tu es en train de te tromper. Et puis tu es là, tu te dis, mon Dieu, Seigneur, j'espère que Dieu ne va pas me frapper. Peut-être que je ne donne pas une fausse prophétie. Peut-être que je ne donne pas. Mais c'est ça, c'est un combat. Demandez aux serviteurs les attaques qu'ils ont. Que ce soit nocturne, que ce soit dans la journée. Demandez-leur ce qu'ils vivent. Parfois, on a envie de fuir. Bon, c'est l'église. Au revoir. Je vous aime. À bientôt. On s'embrasse. À bientôt. Imaginez, bien aimé. Il y a des pasteurs qui ont démissionné. Tellement les attaques étaient fortes. Tellement les oppressions étaient terribles. Il y en a qui ont fait des dépressions, qui se sont même suicidés. Afin de parvenir à la connaissance, au perfectionnement des saints et l'édification du corps de Christ, pour que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu. Un serviteur, bien-aimé, il doit veiller à la saine doctrine, à ce que la parole de Dieu ne soit pas polluée, ne soit pas contaminée par les hérésies, par les mensonges du diable. Beaucoup ont été détournés. Beaucoup de vrais serviteurs d'ailleurs ont été détournés et ont donné naissance à des sectes parce qu'ils n'ont pas veillé à l'onction qu'il y avait sur leur vie. Ils n'ont pas veillé à ce sacerdoce, ce saint sacerdoce. Ils se sont laissés emporter par les plaisirs du monde, par le succès, la réussite, l'argent, et ils se sont laissés corrompre. Mais le rôle des serviteurs est de veiller à ce que tous parviennent à la connaissance parfaite de Jésus-Christ au travers de sa parole. Alléluia. Pas seulement des révélations, mais surtout et d'abord sa parole. Tout le monde peut prêcher, mais est-ce que tout ce que vous entendez sur Internet, ça vient de Dieu? Est-ce que c'est la saine doctrine de Christ? Beaucoup ont été contaminés par tous ces prédicateurs de l'évangile, de YouTube, de Facebook. Le serviteur, la servante, c'est quelqu'un qui a été préparé en amont. Quelqu'un que Dieu a éprouvé. On ne se lève pas comme ça pour prêcher l'évangile. Alléluia. Vous voyez bien que Jésus, qui est notre Seigneur, qui n'a jamais péché, qui n'a jamais été corrompu, lui-même a duré, son ministère a duré 30 ans, sa préparation, pardon, a duré 30 ans, pour un ministère qui n'a duré que 3 ans. Quant au serviteur Moïse, sa préparation a duré 40 ans.
40 ans. Et malgré cela, ça n'a pas été facile. Il n'a même pas pu rentrer dans le pays de la terre promise. Voyez à quel point il est difficile de diriger le peuple de Dieu. Quand Dieu dit peuple au courette, ce ne sont pas seulement les Juifs, les Hébreux, c'est nous-mêmes, bien-aimés. Nous sommes le peuple au courette. Nous sommes le peuple têtu. Nous sommes le peuple réfractaire à obéir et à mettre en pratique la parole de Dieu. Alléluia. Vous n'allez pas sourire aujourd'hui, tant pis. Nous allons dans 1 Timothée 5, 17. Timothée, chapitre 5, verset 17. Amen. Je lis la parole de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes de double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Alléluia. Amen. Bien-aimé, même si tu es responsable de l'église, mais tu dois aussi respecter les personnes que tu as établies. Alléluia. Amen. Je me souviens que dans mon ancienne assemblée, le pasteur, nous étions anciens. On avait été consacrés, bien qu'on ne consacre pas des anciens, on nomme des anciens. Mais on était toujours la cible du pasteur, toujours, et surtout moi, parce que moi j'aimais bien dire ce que je pensais. Voilà, il y a des pasteurs qui n'aiment pas ça. Serviteur Bertrand, il y a des pasteurs qui n'aiment pas ça. Voilà, c'est la mentalité française. Nous sommes en démocratie, nous sommes des intellectuels et on doit, c'est la liberté de penser. Alléluia. La liberté de penser. Mais à l'église, ce n'est pas toujours bien vu. Et donc, un jour, un serviteur de Dieu est venu prêcher à l'église et il a donné ce verset que je ne connaissais pas. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Et là, le visage du pasteur s'est défiguré. Alléluia. Bien-aimé, toute autorité est une autorité établie de Dieu. Alléluia. Le serviteur, l'évangéliste Jean-Luc Zahouri, qui nous a établi second de cette église après l'apôtre Armand, est notre autorité spirituelle. Alléluia. Nous pouvons avoir des idées, nous pouvons avoir des ambitions, des projets, mais nous devons toujours lui soumettre ces projets, ces ambitions, ou voilà, peu importe, ces projets. C'est, même si Dieu te parle, même si Dieu nous révèle quelque chose et que Dieu nous a parlé personnellement, Dieu est un Dieu d'ordre. Tant que le serviteur ne valide pas, n'approuve pas, ne met pas son sceau, bien aimé, il n'y a pas la bénédiction qui va accompagner ce projet. Amen. Ce sont les lois spirituelles. Alléluia. Amen. Pourquoi tu me regardes comme ça? Ce sont les lois spirituelles. Amen. Alléluia. Amen. Dans tout ce que nous faisons, même si nous entendons la voix de Dieu, même si nous avons l'onction, même si on peut bien prêcher, mais nous sommes sous autorité spirituelle. Amen. Et cette autorité, nous devons la respecter. On peut ne pas être d'accord. On peut faire part de son désaccord, ou on ne partage pas tout à fait votre avis, homme de Dieu. Mais si tu ne suis pas la vision, la direction, la ligne conductrice du visionnaire, de celui que Dieu a appelé pour fonder ce ministère, tu vas échouer. Alléluia, tu vas échouer. Lamentablement, tu vas échouer. Ça n'a pas été un principe facile pour moi, parce que je suis quelqu'un d'indépendant. J'aime faire ce que je veux, ce qui me passe par la tête. Mais Dieu m'a enseigné cela, bien-aimé. Alléluia. À la manière dure. Il m'a bien enseigné. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je tiens véritablement à ce que l'Église comprenne cela.
Parce que souvent, nous sommes frustrés. Nous sommes agacés. Parce que les bénédictions tardent. Parce qu'il y a des choses que Dieu nous a promis qui tardent dans nos vies. Mais parfois, c'est parce que nous avons dévié. Nous avons dérogé à un principe de Dieu que nous ignorons. L'Église est là pour enseigner. L'Église est là pour recadrer. L'Église est là pour ramener la vérité là où il n'y avait pas la vérité, là où il y avait la confusion. L'Église est là pour rééduquer. Chacun d'entre nous, nous avons une éducation. Mais dans cette éducation, parfois, il y a des failles. Tous nos parents n'étaient pas chrétiens. Alléluia. Les parents nous ont communiqué ce qu'ils pouvaient. Ce qu'ils pensaient être bon pour nous. Mais ils n'ont pas le monopole de l'éducation et encore moins de l'éducation spirituelle. Donc l'Église est là pour nous enseigner et pour nous amener à la stature parfaite de Christ. C'est-à-dire pour nous amener à ressembler à Christ, à parler comme Christ, à réagir comme Christ, à agir comme Christ, à aimer comme Christ, à ressembler à Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, ce que l'homme a semé, il va le moissonner. Il y avait un homme qui disait que si tu ne respectes pas l'ordre de l'église, ou ton patron, ou ton pasteur, ce que tu vas semer un jour, tu vas le récolter. Ou tes parents. Un jour, vous serez parents. Un jour, vous allez donner naissance à des enfants. Et je peux te dire que si tu ne t'es pas sincèrement repenti devant le Seigneur, ou si tu n'as pas demandé pardon à tes parents, ce que tu as fait à ton père, à ta mère, tes enfants vont te le faire. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Les autorités, Dieu tient à ce principe-là. Le principe d'autorité. Vous voyez bien qu'au ciel, il n'y a pas de désordre. Le seul qui a osé chercher à mettre le désordre, il a été chassé du ciel. Sans autre forme de procès. Sans possibilité de rédemption. Alléluia. Pourquoi il est jaloux de nous? Donc si tu sais que à un moment donné dans ta marche, dans ta vie, tu as déshonoré tes parents, tu as déshonoré ton patron, chez nous aux Antilles, on ne pratique pas la dot. Voilà. N'est-ce pas ma soeur? On ne pratique pas la dot. Maintenant, le Seigneur nous a enseigné cela comme un principe. On vient simplement demander la main de la jeune femme et demander l'autorisation de l'épouser. Mais il n'y a pas vraiment cette transaction, ça peut être financier, ou bien ça peut être aussi un cadeau, quelque chose de symbolique. C'est pas du marchandage, hein, comme dans certaines cultures, chez les Congolais de Kinshasa. J'ai dit Kinshasa, ne regardez pas le serviteur, j'ai dit Kinshasa. C'est des sommes. Au Nigeria, c'est pareil, c'est des sommes, comme si la femme est devenue une marchandise. Alléluia. Je dis la dot doit être symbolique. Amen. Amen. Voilà. Vous remerciez les parents pour le travail qu'ils ont fait, pour la belle personne que cette femme, que cet homme ont mis au monde. Voilà. Et donc, je me suis dit, à un moment, donc nous étions en Côte d'Ivoire, et je me suis dit, mais si Jessie, tu t'es fâchée avec tes parents, si tu étais fâchée avec tes parents, ou si à ce moment, il n'y avait pas d'entente, ou tu leur avais raccroché au nez, ou tu avais fait quelque chose qui n'était pas bien, et puis ils avaient quelque chose contre toi. Maintenant, aujourd'hui, tu as besoin de leur bénédiction. Tu as besoin de leur bénédiction. Là où tu avais échoué hier, aujourd'hui tu ne veux plus échouer. Tu as besoin de cette bénédiction. Mon père nous a donné sa bénédiction, ma mère a donné, bon, avec beaucoup de menaces. Elle a beaucoup menacé les serviteurs, mais elle a quand même donné. Alléluia. Elle a quand même donné. Et bien aimé, je vous dis, ça fait toute la différence. Alors il y a des situations évidemment où quand les parents sont dans un occultisme, une sorcellerie profonde, et qui ne vont jamais donner la bénédiction parce qu'ils vous ont vendu dans la sorcellerie, forcément, ils ne vont jamais bénir le mariage. Mais Dieu peut permettre, parce qu'il dit que quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose à son égard même ses ennemis. Amen. Ah, le mariage. Amen. Donc, il peut permettre que même si ton père t'avait vendu, même si ta mère t'avait vendu, même si le mariage était impossible, au moment voulu de Dieu, au moment que Dieu a choisi pour toi, ils peuvent libérer la bénédiction sans même s'en rendre compte. Amen. Alléluia. Amen.
Si tu vois des failles ou des manquements chez ton père, ta mère, ton patron, ton serviteur, prie pour lui. Amen. Mets tes genoux à terre, prie pour lui. Amen. Il est vrai qu'en tant qu'humain, parfois c'est difficile de contenir ses émotions et de contenir sa frustration. On se dit qu'il est au-dessus et il doit être parfait. Bien aimé, nul n'est parfait sur la terre. Il n'y a que Christ qui soit parfait. Nous allons vers la perfection. Nous tendons vers la perfection. Nous travaillons à notre salut. Nous travaillons à la perfection. Mais nul n'est parfait. Nul n'est digne de se tenir ici et de prêcher l'évangile, de prêcher la parole de Dieu, de communiquer les oracles de l'Éternel. C'est une grâce, bien-aimée, une faveur imméritée. Amen. Ne cherche pas la perfection chez ton conducteur spirituel. Ne cherche pas la perfection chez ton patron. Ou encore moins chez ton président. Le Seigneur dit prier pour les autorités. Ton rôle, c'est de prier. Seigneur, voilà, ça ne va pas. Je constate que ça et ça et ça. Je constate que telle chose. Mets tes genoux à terre et prie, bien-aimé. C'est là que le Seigneur va te récompenser. C'est là que le Seigneur va te visiter. Dieu n'aime pas les murmures. Dieu n'aime pas les murmures. Alléluia. Ce que l'homme a semé, il le moissonnera. Ton patron, c'est celui qui te paye à la fin du mois. Mais tu passes ton temps à le critiquer. Ah, celui-là, ça vraiment, hein, ce vaut rien, vraiment, lui, là, je devais avoir une promotion. Depuis ce temps, ma promotion tarde. Est-ce que tu sais que tu as le pouvoir de tourmenter cet homme jusqu'à ce qu'il te donne sa promotion? Tu pries. Tu remets ce cœur entre les mains de Dieu. Parce que c'est le Seigneur qui a le pouvoir d'incliner le cœur du roi en ta faveur. Ah, le pasteur, depuis que je suis à l'église, il ne m'a jamais donné de responsabilité. Hein. Lui, là, il ne me voit pas. Je suis invisible. Bien-aimé, prie. Cherche Dieu. Tes dons et tes talents, ce que tu as mis, ce que Dieu a déposé en toi, un jour, ça va sortir. Un jour, ça va être valorisé. Amen. Ce sont les dons et les talents qui te propulsent dans ta destinée. Ce n'est pas le favoritisme. Ce n'est pas être proche de l'homme de Dieu. Ce n'est pas être proche de la servante de Dieu. C'est ce que Dieu a déposé en toi. Amen. Qui va t'amener là où Dieu veut que tu ailles. Amen. Alléluia. Amen. Tes dons et tes talents, tes capacités intellectuelles, manuelles, spirituelles, physiques. On a tous reçu quelque chose de Dieu, bien-aimé. Et ce sont ces choses-là qui vont nous établir. Ce sont ces choses-là qui vont faire que les gens vont te respecter. Alléluia. Amen. Nous allons lire encore dans Hébreux 13, 17. Alléluia. Je lis la parole de l'Éternel au nom de Jésus. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Alléluia. Bien-aimé, quand tes parents passent leur temps à se plaindre de toi, ce n'est pas une bénédiction. Quand tu es responsable à l'église ou ton patron passe son temps à se plaindre de toi, ce n'est pas une bénédiction. C'est-à-dire qu'il est en train de te diriger, de te conduire, de te manager, mais en gémissant, avec le cœur fermé, avec le cœur serré, avec le cœur dur. Et ça peut l'amener à prendre de mauvaises décisions et à prendre des décisions qui ne vont pas t'arranger. Alléluia. Amen. Nous les chrétiens à l'église, tout le monde, qui ne cherche pas la bénédiction ici? Qui cherche la bénédiction? Qui cherche à ce que Dieu le bénisse? Tout le monde. Qui ne cherche pas à évoluer avec le Seigneur? Tout le monde. Qui ne cherche pas à arriver à une autre dimension, que ce soit dans son travail, ou à l'église, ou dans sa spiritualité? Tout le monde veut aller de l'avant. Alléluia. Amen. Personne ne veut tourner autour de la même montagne pendant des années. Personne ne veut stagner. On aspire tous à des choses meilleures, à des choses plus grandes,
à des choses plus édifiantes. Pour que nous aussi, nous soyons des sources de bénédiction pour les autres. Dieu nous bénit pour que nous soyons aussi des sources de bénédiction, de délivrance, de guérison, de bénédiction financière, aussi pour les autres. Alléluia. Quand quelqu'un te dirige et qui passe son temps à se lamenter de ton caractère, tes mauvaises humeurs, ta manière de parler, ta manière d'agir, ta manière de faire, ce n'est pas une bénédiction, bien-aimé. Je peux vous le dire. Moi, j'étais quelqu'un de très têtu. Et puis, j'aimais argumenter. Je crois que j'ai raté ma profession, ma vocation d'avocate. J'aimais prouver par A plus B. Mais non, parce que tu comprends pas. Non, il fallait faire comme ça, parce que tu comprends les brebis, les âmes, machin. Oui. Peut-être que tu avais raison. Mais c'est moi le pasteur. Et puis tu vois pas, et puis tu goûtes. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas que ton pasteur ne veut pas écouter ce que tu as à lui dire. Ce n'est pas que tu ne sois pas, comment dire, que tu n'aies pas raison, ou que tu n'aies pas discerné quelque chose d'important. Mais parfois la manière de dire, la manière de faire, la manière de communiquer ta pensée, ça peut bloquer le cœur de quelqu'un. Alléluia. On peut tout dire, mais tout dépend de la manière de communiquer sa pensée. Amen. L'église, ce n'est pas la dictature. C'est la théocratie, certes, mais c'est le règne de Dieu. Ce n'est pas le règne du pasteur. C'est l'église de Christ. Ce n'est pas l'église de quelqu'un. Alléluia. Ce n'est pas l'église de quelqu'un. Donc tout le monde est appelé à partager son avis, à donner son point de vue sur certaines choses. Mais il y a un moment où quelqu'un doit trancher. C'est comme dans le foyer, l'homme est le chef de la femme. L'homme est l'autorité du foyer. Et même si tu pries plus que ton mari, même si tu es plus loin que ton mari, même si ton mari ne va pas à l'église, tu dois te soumettre à cette autorité-là. Donc, bien aimé, nous devons faire attention à quelle autorité nous choisissons de nous soumettre. C'est pourquoi nous devons prier avant de rentrer dans l'alliance du mariage. C'est pourquoi nous devons prier avant d'aller dans une église, avant de fréquenter une assemblée. Bien aimé, beaucoup d'entre nous ont dû quitter certaines assemblées parce que l'autorité avait dévié. Parce que l'autorité ne communiquait plus la pensée de Dieu. La pensée de Dieu pour ces temps de la fin, qui sont la sanctification. Corps, âme et esprit, sans laquelle personne ne verra Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. On ne va pas rentrer dans ce débat des églises, à la voie large, mais nous savons pourquoi nous avons atterri à armée de prière et de délivrance. Amen. Ecclésiaste 10, 20 nous dit, ne maudis pas le roi. Dans ta pensée, même dans ta pensée, et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu te couches, car l'oiseau du ciel emporterait ta voix, l'animal ailé publierait tes paroles. Bien aimé, le Seigneur nous a dotés d'une capacité à se protéger des attaques, de l'intrusion de l'ennemi dans nos pensées. Tant que tu mets en pratique la parole de Dieu, tant que tu es en accord avec la parole de Dieu, le diable ne peut pas lire dans tes pensées. Alléluia. Amen. À partir du moment où tu sors des principes de Dieu, où tu sors de la parole de Dieu, où tu sors des commandements de Dieu, à ce moment-là, tu rentres dans ce qu'on appelle la désobéissance. Quand tu es dans la désobéissance, tu ouvres une grande porte d'accès, un boulevard pour le diable, pour venir lire et t'attaquer et lire tes pensées. Amen. 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 Donc ne disons pas, non, moi je suis enfant de Dieu, j'ai le sang de Jésus, le diable ne peut pas lire mes pensées. C'est faux. Si tes pensées sont impures, si tes pensées ne sont pas en ordre, si tes pensées sont charnelles, le diable a toute autorité de venir lire dans tes pensées. Et c'est à ce moment-là que tu deviens vulnérable et qu'il va pouvoir jouer et travailler avec tes pensées et qu'il va pouvoir aussi te condamner. Beaucoup ont été condamnés, non pas qu'ils avaient fait, non pas qu'ils avaient posé l'acte, mais juste à cause des pensées.
Le Seigneur ne dit-il pas que si tu as convoité une femme dans ton cœur, ça veut dire dans tes pensées, tu l'as convoitée, ça veut dire que tu l'as vue, tu as apprécié sa beauté, mais ça ne s'est pas arrêté là. Tu t'es imaginé par la suite en train de faire des choses. Alléluia. Tu as convoité, c'est-à-dire que tu as désiré. Tu as eu envie. Tu n'as pas posé l'acte, mais tu as travaillé cet acte dans tes pensées. Et le diable a eu accès à ses pensées. Et sur la base même de cela, il te condamne. Alléluia. Il t'accuse devant le Seigneur. Donc même si tu n'as rien dit, même si tu n'as pas murmuré, mais dans ton cœur, qu'est-ce que tu penses? Bien-aimés, vous pouvez vous avancer ici. Voilà, vous pouvez vous avancer ici. Qu'est-ce que tu penses de ton patron, de tes parents, de ton pasteur, de tes conducteurs spirituels? Le diable va travailler, il va saisir ces pensées-là pour venir te condamner, pour venir t'accuser. Alléluia. Amen. Donc ne dis pas, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit, hein. Je n'ai rien dit. Mais dans tes pensées-là, on sait. Le Seigneur sait. Lui qui sonde les cœurs et les reins. Et le diable aussi sait. Et sur cette base-là, il peut t'accuser et te condamner. Amen. Et nous allons terminer par Acte 23, verset 5. Alors Paul lui dit, Dieu te frappera muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi. Et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. Ceux qui étaient près de lui dirent, tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. Et Paul dit, oh, je ne savais pas, frère, que ce fut le souverain sacrificateur, car il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Amen. Amen. Je n'ai pas à présenter l'apôtre Paul, qui était autrefois nommé Saul de Tarse. C'était un pharisien, un homme de la loi. Il maîtrisait la loi de Dieu, la Torah. Il s'est retrouvé accusé de blasphème, puisqu'il prêchait que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Et à ce moment-là, il a été conduit face à ses autorités spirituelles de l'époque pour être jugé. Et donc, il a manqué de respect, de considération envers l'autorité qui avait été établie. Or, on a dit précédemment que toute autorité vient de Dieu. Même si l'autorité a dévié, même si l'autorité n'est plus totalement en alignement avec la vision ou la parole de Dieu, elle demeure une autorité. Bien-aimé, Satan, qui était Lucifer, est un ange déchu. Alléluia. Il est un ange déchu. Il était au ciel et il lui avait été donné de diriger, d'administrer la louange, toute la louange, de coordonner toute la louange du ciel. Ce n'était pas une mince affaire. Et la Bible dit même qu'il était très beau de visage, très beau de figure. Mais quand bien même il a été chassé du ciel, quand bien même Dieu nous a redonné l'autorité que nous avions perdue sur lui, il reste une gloire, il reste une autorité. Mais nous avons la toute autorité sur lui. Alléluia. Amen. Nous avons la toute autorité pour le chasser, pour le lier et pour condamner ses œuvres. Mais on ne joue pas avec Satan en faisant des combats spirituels et en insultant comme on entend certaines personnes faire. Bien aimé, c'est très dangereux. Parce que le Seigneur dit dans Jude, il reste une gloire. Une gloire déchue, mais il reste une gloire. Mais nous avons la toute puissance et la toute autorité sur ses œuvres et sur lui. Amen. Amen. Donc imaginez à quel point l'autorité, c'est quelque chose qui compte aux yeux de Dieu. Car c'est lui-même qui établit ses autorités. Nous n'avons pas à juger, nous n'avons pas à dire, comme Mariam et comme Aaron, oh, comment ça se fait que Moïse a pris cette autre femme, nous aussi Dieu nous parle. Dieu nous parle. Et le Seigneur les a frappés. Oui, je vous parle, mais je ne vous parle pas face à face comme Moïse. Oui, Dieu te parle,
mais tu ne sais pas quelle relation cet homme ou cette femme a avec Dieu. Quelle alliance cet homme ou cette femme a contracté avec Dieu. Quel parcours il a fait avec le Seigneur. Et puis tu mets ta bouche. C'est très dangereux, bien-aimé. Alléluia. Amen. Saül, Saul de Tarse, Paul, apôtre du Seigneur, s'étant rendu compte de son erreur, s'est rectifié tout de suite. Et il dit, il est écrit. C'est la parole, c'est le commandement de l'Éternel. Et donc, bien qu'ayant raison, il s'est quand même ravisé parce qu'il savait que cette parole ou ce comportement pouvait le condamner. Amen. Son temps n'était pas encore arrivé. Il y a l'onction que tu respectes, l'autorité que tu respectes, le manteau que tu respectes, c'est ce qui va descendre sur ta vie. C'est ce qui va bénir ta vie. C'est ce qui va affranchir ta vie. Alléluia.